Allez, c'est parti. Bonjour les amis et amis. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et s'autoriser à émettre des hypothèses et à lancer le dialogue. Bien sûr, des multipistes qui peuvent vous donner l'idée d'aller chercher et approfondir sur Internet. N'hésitez pas. Ne cherchez pas des vérités ce que je dis, car le plus gros travail, c'est nous tous, quoi. Bon, quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'où vient tout ça. La matière. Ce qu'elle est constituée, on était à l'école, ils nous ont appris que constitué d'atomes, l'atome c'est quelque chose pour moi de très très mystérieux. Et qui m'a toujours fait poser énormément de questions là-dessus. Voilà. Donc, on s'autorise le droit de penser et d'apprendre. Ceci est tiré de la création de l'univers. Et ce que je pense à nos amis extraterrestres, ET, qui viennent ici, ils doivent être certainement en quête de ces questions. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus loin à trouver énormément de réponses que nous. Alors, plus proche de la vérité, ouais, mais bon, c'est quand même, bon, vous savez bien, c'est super, c'est énormément compliqué cet univers. Alors, quand il y a des scientifiques, ils essayent de nous expliquer leur recherche qui est très, très, très gentil de leur part. Mais nous, on pense que ça y est, c'est bon, c'est ça, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'ils sont plus humbles et ils nous le disent. Hein, ils nous font comprendre que voilà, ils ont trouvé ça, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées derrière. Mais avoir toute la connaissance de l'univers, c'est quand même trop ambitieux et orgueilleux d'arriver à ce stade. Il y aura encore énormément de surprises pour des milliards et des milliards d'années de recherche, je pense. Mais cependant, ce qu'on a acquis, on en tire des bénéfices et on a des résultats et avec ça, on lance des industries pour trouver des nouveaux produits. Eh oui, c'est des choses qui sont... Comment j'ai ça ? C'est pas le but principal, mais bon, une fois qu'on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'on va en faire ? Voilà, bon, on trouve des utilités. Comme le jour, on trouvera le moyen de se déplacer beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière grâce à nos recherches des sciences dans l'univers. Parce que, en fin de compte, ce qui est sûr, c'est que l'homme n'invente pas, il découvre. On fait que découvrir ce qui marche, ce qui se passe autour de nous. Alors, je vous donne ce que moi, mes recherches qui sont personnelles, certainement pas à la hauteur scientifique, mais bon, à vous de juger. Mais bon, on n'est pas là pour juger, on est là surtout pour se poser des questions et réfléchir sur des choses. Et peut-être que vous trouverez des choses et faites une vidéo et n'hésitez pas à me signaler pour que je puisse voir votre vidéo. Ne soyez pas trop sur la critique, c'est vraiment inutile. Essayez plutôt d'approfondir sur ma vidéo que je fais,
ou des gens très gentils qui m'ont envoyé des liens pour que j'aille le voir. Et je remercie grandement parce que je pense que c'est des personnes qui ont compris ce que je veux réaliser. Hein. Débunker, c'est pas la peine, c'est inutile. Je suis pas là pour vous imposer ma façon de penser, surtout pas, surtout pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre façon de penser. Voilà. Donc là, vous avez une surface. Imaginez le début. Certainement qu'il y a eu un début. J'ai lu dans mes recherches bouddhistes, quand je vous dis que bouddhiste, il y a une grande part de philosophie scientifique. C'est une philosophie qui m'a grandement intéressé. Désolé, hein, j'ai rien contre les autres religions. J'ai lu la Bible, j'ai lu aussi le Coran. Mais étant donné que j'ai toujours eu un esprit de chercheur en moi depuis que je suis petit, ce qui m'a attiré le plus, c'était les écrits bouddhistes. Il y a peut-être aussi hindouiste, et paraît-il que l'hindouiste c'est beaucoup plus... Non, c'est différent, mais le bouddhisme c'est tiré de l'hindouiste. C'est la racine du bouddhisme. Mais la voie qu'elle a prise, elle est différente de l'hindouiste. Parce que le bouddhisme, je rappelle, elle ne croit pas en Dieu. Elle croit de quelque chose, une essence qui a créé cet univers, une essence d'esprit. Disons, on va y en parler d'histoire de l'esprit, tiens. Donc, imaginons au petit début de la création de l'univers. Il y avait rien, le néant. Le néant, c'est même pas le vide. Il n'y a pas de dimension. C'est vraiment le rien. Mais rien n'existe. C'est l'inexistence. Pensez dans votre tête. Il y a une pensée d'un lieu qui est inexistant. Vous voyez ? Ben, vous allez voir comment c'est compliqué à penser ça. Parce que si vous pensez à ce lieu, c'est un lieu où il n'y a plus de pensée. Plus de surface, pas de dimension, même pas la nuit, même pas le vide. Le néant, c'est vraiment le... Et quand quelqu'un dit que dans l'enfer, il y a le néant, bah, s'il y a le néant dans l'enfer n'existe même pas. Il y a le néant. Il n'y a même pas le point que je vais poser sur le tableau. Et justement, dans leur hypothèse scientifique, c'est que l'univers a commencé avec un point. Un point s'est créé. Alors, ce point, c'est symbolique. Hein. Ne pensez pas que de nulle part, il y avait un point. Même pas. Il y avait quelque chose, ni solide, ni liquide, ni gazeux. Il y avait quelque chose qui était en action. Pensez plutôt une action. Une action ni solide, ni gazeux, ni liquide. Compliqué, hein ? Et cette action a créé... Alors, si je me rappelle... Alors, ça s'appelle... Comme un plasma. Un plasma, ce sont, d'après ce que j'ai compris, un plasma, c'est quelque chose qui n'a pas d'atome. Ils disent qu'il y a des électrons libres. Donc, un plasma, c'est une énergie. Et cette énergie-là, elle n'était toujours pas visible. Mais une énergie dans ce point, on va agrandir le point, qui partait dans tous les sens, quelque chose qui se déplaçait, une action. Voilà. Et à fur et à mesure que les actions tournaient entre elles et se multipliaient, ce point, d'après ce que j'ai compris, en quelques millièmes ou millionièmes de seconde, s'est agrandi, ces actions
se sont agrandis en... Je ne sais plus la taille qu'ils avaient calculée. Il me semble que c'est la taille du système solaire, je crois, mais en plusieurs fois, qu'après c'est venu avec une taille de notre galaxie, et après ça a grandi, ça a grandi. Une sorte de... comme une sphère quoi, un plasma, mais la lumière n'existait pas. On va dire que c'est des actions, ça sera plus simple. Alors ça, moi je dis qu'on est dans l'ordre du paranormal. Quelque chose qui surgit de nulle part, qui prend une taille. Et là, c'est la naissance de la dimension. Parce qu'une sphère, ça a plusieurs dimensions par rapport à son centre. Nous, on parle toujours de dimension au carré, au cube. Vous voyez? Il y a le haut, la largeur, ou la longueur, et puis la largeur. Vous voyez? On me fait les flèches là. Tac, tac. D'accord? Parce que, d'après ce que j'ai compris, les savants, c'est plus facile pour eux de calculer comme ça. Parce qu'une sphère, elle a plusieurs dimensions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui vient être créé là, cette action a créé le vide. Et donc, pour tenir ce vide, pour qu'elle existe, pour qu'elle tienne par rapport au néant de rien, ce que je vous ai expliqué, elle était obligée de lutter pour exister. Donc, c'est l'énergie. On va dire ça, l'énergie du vide. Mais il y a d'autres choses qui viennent se passer à l'intérieur. Donc le plasma, des électrons libres qu'ils appellent ça, enfin c'est d'énergie sans atomes. Et justement, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une autre action hyper violente qui a dû fragmenter cette sphère en tout petits morceaux. Vous voyez? Mais en fragmentant en petits morceaux cette sphère, cette action, ça avait comme une sorte d'explosion, un truc assez violent, a créé une autre sphère dans la sphère en quelque sorte. Une autre sphère différente, mais c'est toujours en créant le vide, la puissance du vide. Le vide est très important parce que le vide, c'est un endroit où on peut se déplacer. Si on n'avait pas de vide autour de nous, on serait figé. Hein, on serait comme dans un endroit, donc le néant. Si vous prenez naissance dans le néant, imaginons, jamais vous pourrez vous déplacer. Peut-être le sang de votre corps à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur, vous serez figé. Figé nulle part, vous ne savez même pas si vous êtes en haut ou en bas, vous ne savez même pas. C'est terrible. Et vous ne savez même pas si vous existez dans le néant, en plus de ça. Vous ne pouvez même pas réfléchir. C'est dingue. Imaginez. Il faut méditer là-dessus hein, pour imaginer ça. Il faut essayer d'imaginer. Attention, hein, si ça vous prend la tête, parce que c'est une histoire de fou, cette histoire-là. Ça peut vous perturber. Dans ce cas-là, arrêtez d'y penser. Prenez un peu d'écart. Vous ne vous rendez pas malade parce que... Waouh. Alors, donc, les fractions, là, lors de l'explosion peut-être de l'ancienne sphère, a créé des toutes petites sphères. Donc voilà. Qu'on appelle vulgairement, enfin l'atome. Un premier atome. Et selon sa taille, selon sa force qu'elle exerce, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Selon son énergie, on peut définir sa famille. Donc ça serait peut-être le carbone. Atome de carbone. Ok?
Et cet atome-là, elle a une énergie qui s'entoure, donc le nuage électronique, comme ils disent, donc les électrons. Hein. Excusez-moi si c'est pas tout à fait ça. Et cette énergie-là qui appartient à cet atome, d'après ce que j'ai compris, cette énergie-là peut servir à un autre atome pour qu'il se tienne à distance. Alors, si je me rappelle, c'est pas tout à fait les atomes de carbone, on va enlever ça, c'était l'hydrogène. C'est le plus vieux, le plus ancien atome de l'univers qu'ils disent. C'est les premiers atomes. Voilà. Non, attends. Ouais, vous ne voyez pas parce que le tableau est en un sale état. Et cet hydrogène, à l'intérieur d'elle, eh ben, elle a une énergie comme l'énergie du vide, quelque chose qui est paranormal. Ça sort de nulle part. C'est quelque chose. C'est une force qui n'a pas de substance. Vous voyez? On va dire c'est une force fantôme, si vous voulez. Un spectre. Donc eux, ils n'appellent pas ça, les scientifiques, ils n'appellent pas ça le paranormal, ils appellent ça du métaphysique. Parce qu'ils ne peuvent pas dire c'est ce mot-là, parce que ils risquent de perdre de crédibilité. Ils vont dire, ouais là, mais qu'est-ce qu'il raconte le monsieur? Voilà. Je commence à avoir des crampes, vu que je suis à quatre pattes. Je me reste. Et donc, d'autres actions très violentes qui s'est produites dans l'univers. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a eu... Je ne sais pas si je peux vous faire voir. Il y a eu ça. Vous voyez là? On s'en prend plein la figure là. Cette étoile-là, c'est une forge. Donc il y a des atomes qui se sont rassemblés. Il y a eu une concentration d'énergie. Cette énergie-là, cette énergie mystérieuse. Donc on va faire un soleil bourré de petits atomes. Il parle donc au milieu, encore une action qui se produit, la chaleur. Alors la chaleur, d'après ce que j'ai compris, c'est l'agitation des molécules. Plus c'est agité, plus il y a de température. Par contre, la température, c'est l'agitation de la matière. Dès qu'elle est figée, vous n'avez plus de température. Alors, comment expliquer ça? J'aurais bien voulu mettre le tableau un peu plus haut parce que j'ai vraiment mal au... Je suis vieux. Et si je mets là, il va se casser la gueule, bien sûr. Il ne bouge pas. Et cette agitation, imaginez que il y a une main d'une personne. Dedans, elle contient des atomes qui sont stabilisés. Et boum. Des atomes qui sont stabilisés, qui permettent que notre matière ne soit pas ni liquide, ni gazeux. Mais elle a une telle agitation, réglée, pour que ma main soit souple, pour pas qu'elle se transforme en ça, en chose beaucoup plus dure, moins souple. Mais imaginons que ça, c'est en fusion. Donc les atomes qui contiennent, qui étaient figés, ne sont plus figés, mais ils sont agités dedans. Tout est agité. Vous l'approchez de votre main, et l'agitation qui est aussi nous bombarde, parce que vu que c'est en fusion, forcément, il y a perd des électrons, qu'elle va regagner une fois refroidie, va me bombarder la main. Donc une rougeur va s'effectuer. Et si je mets en contact, l'agitation va être en contact de mes atomes, et tout ça, ça va être agité. Et là, il y a ma peau qui va partir en gaz. Parce que l'équilibre des deux atomes entre deux sont tellement agités que les atomes vont partir comme ça, et l'autre comme ça.
Donc ma main, en quelque sorte, elle se désintègre avec la chaleur. C'est un peu ça. Je sais pas. Donc je reviens avec le soleil. Après ce que j'ai compris, le soleil c'est une forge. Et dedans, il y a la pression et l'agitation. Et l'hydrogène se transforme en hélium, ceci, cela. Bon, ça, vous allez voir sur YouTube, il y a plein d'explications là-dessus, vous allez comprendre. Je ne vais pas expliquer le principe, pas le temps. C'est trop long, trop vaste. Et donc, et après, donc il y a une transformation, ce qui est à l'intérieur des atomes. Et à la fin de vie de cette étoile, je dis le soleil, c'est plutôt une étoile, les premières étoiles de l'univers avaient une vie très courte. Je crois que c'est en milliers d'années, en centaines de milliers d'années. Et a provoqué une autre explosion. Et dans l'explosion, des nouveaux atomes, parce que les atomes, soit par la pression et l'explosion, ont fusionné pour créer autre chose, ou l'atome s'est cassé pour créer, voilà, il est cassé en 4, pour créer d'autres atomes, carbone, silicium, magnésium, cuivre, fer, platine, et ça a arrosé le vide, qui après se sont assemblés avec d'autres atomes pour créer des particules. Les particules, on dit une particule quand il y a 2-3 atomes qui sont à côté, qui sont différents, ou pareil. Quand il y a plusieurs atomes, un groupe d'atomes qui sont collés par fixés par la force. Hein, vous voyez, la force, c'est comme la Terre et la Lune. La Lune, elle ne tombe pas sur la Terre, mais elle ne s'écarte pas beaucoup de la Terre. Paraît-il qu'on va la perdre au bout de je ne sais pas combien de millions d'années, qu'elle va partir par là. D'ailleurs, ça serait même dangereux, entre parenthèses, parce que si on la perd, est-ce qu'on ne va pas la recevoir en pleine face après? Elle fait le tour du Soleil et puis poum, elle retombe sur la Terre, en collision. Et donc, je pense que la Terre et la Lune, c'est un très bel exemple comment peut se comporter deux atomes. Et qui est intéressant, parce que, en fin de compte, on perd la Lune, d'accord? Mais ça peut prouver pourquoi aussi que cette matière n'est pas éternelle. Au bout d'1 milliard d'années, elle va se transformer. Elle va perdre des atomes intérieurs, quel atome je ne sais pas, ou des atomes, comme ils disent, se désintégrer. J'ai entendu parler des atomes qui se désintègrent avec le temps. S'ils se désintègrent pour créer quoi? Autre chose? Peut-être, des gaz. Donc aussi dans le bouddhisme, ils nous disent rien est éternel. Ce qui est éternel, c'est la transformation. Tout se transforme. Même nous. Rien ne dure. Tout est éphémère. Même la planète sera éphémère. Même le système qu'on vit actuellement, ça sera aussi éphémère. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin et c'est la mort. Non, dans le bouddhisme, ils disent tout est transformation pour créer autre chose. Voilà. Maintenant, je vais vous revenir à un petit truc qui est encore un peu plus perturbant pour vous, si vous êtes encore là. Les bouddhistes disent que c'est une conscience qui a créé tout ça. Que c'est pas de matière, même la force, l'énergie n'existait pas. Une sorte de conscience. Nous, on va dire nous ou un animal si vous voulez, enfin on va parler de nous. Voilà. On a un corps. On dit que notre corps, ça nous appartient, c'est nous. Vous représentez vous par ce corps. Ah non. Vous êtes ici. Dans la tête. D'accord? Vos pensées, vos amours, vos tristesses, vos colères, toutes ces actions qui sont provoquées, qui a été créé, qui s'est construit. Parce que dans votre naissance, vous n'avez pas de colère, vous n'avez pas d'amour, vous avez la faim, parce que vos organes envoient des messages dans le cerveau,
Parce qu'il y a quand même une partie qui était déjà comme un programme qui a été construit à l'intérieur de votre maman. Il y a déjà un programme intégré pour mettre en fonction tout ça. Parce que votre cerveau dirige des organes, mais vous n'avez même pas conscience. Il y a une partie un programme que vous pouvez peut-être influencer par la méditation, le souffle, ou aussi la tension musculaire. Mais il y a d'autres parties où vous ne pouvez pas contrôler. Vous faites une plaie, vous ouvrez le bras et puis la plaie elle va se cicatriser. C'est tout un programme qui se fait sans votre volonté. Mais à l'intérieur de là, toutes ces actions, ces impulsions électriques qui commandent les nerfs, qui commandent les organes, ou les organes envoient des impulsions électriques pour dire que j'ai faim, j'ai froid, j'ai mal aux pieds, tout ce que vous voulez, qui arrive ici, qui est votre personne, derrière les yeux, derrière vos yeux, entre vos oreilles. N'est-ce pas quand même une partie qui quand même est à la fois est un programme, parce que le programme il s'est créé par l'éducation, le départ de votre naissance, cette éducation selon que vous avez observé et entendu, selon les contacts, a créé votre personnalité par rapport à votre environnement. Mais à part de tout ça, votre être, enlevé de tout ça, votre conscience, on va dire, ce qui met en route tout ça, ressemble beaucoup à la création de l'univers. Au début, il y avait comme une conscience. Il n'y avait rien. Mais elle a agi. Elle s'est élargie. Elle a grandi. Alors dans le bouddhisme, ils disent que de toute façon, c'est même pas